Un deuxième jeu qui va nous emmener dans un monde complètement délirant, vous verrez ça dans quelques instants. Nous l'avons intitulé C'est OK. Nous aurions pu aussi l'intituler On va pas en faire tout un fromage, car il est question à la fois de hockey sur glace, un sport très populaire en Suisse, mais aussi aux États-Unis et au Canada. Et il est question également de fromage, de reblochon, de grosses meules que les candidats vont utiliser en guise de palais. La règle du jeu est très simple, il s'agit d'un match, les équipes sont prêtes, nous n'attendons plus que le coup de sifflet de Denis, c'est parti. C'est parti, les candidats sont élancés sur cette patinoire pour ce match de hockey un petit peu spécial, ce hockey à fromage, un sport inventé pour l'occasion. Chez les Roses, du côté des Suisses, Paolo Calisano joue. Alors il s'agit de l'un des deux buteurs, impossible de savoir lequel des deux il s'agit. Ils sont trop casqués pour que nous puissions les reconnaître. Et du côté des Grecs, Philippos Sofianos est dans les buts. Ça commence mal parce que là il vient de s'en prendre un. Alors nous avons un autre candidat grec à terre, un autre qui semble vouloir ramener le fromage à lui. Alors ce qui est très difficile à comprendre, c'est qu'il y a des fromages dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Alors c'est n'importe quoi ce jeu. On ne comprend pas grand chose. Si, ça y est, le Suisse vient de mettre un but du côté des Grecs. Alors on voit très mal parce que les Grecs sont de l'autre côté du terrain. Donc c'est un petit peu difficile de juger. Alors ça se joue à 2 contre 2 plus le gardien de but, donc ce qui veut dire qu'il faut à la fois essayer de marquer, empêcher les autres de marquer. Alors il y a qui a décidé de marquer avec la crosse, qui a décidé de se jeter comme le Suisse que vous venez de voir là à l'image, de se jeter directement dans le but comme au rugby pour marquer soi-même, et d'ailleurs ça devrait compter double parce que à la fois il y a le fromage et puis il y a aussi le buteur dans la cage. Ça vire en bataille, c'est n'importe quoi. Philippos est déchaîné, c'est complètement n'importe quoi. Dans les buts de la Suisse, il y a Pierre Pellegrini, l'arbitre. Comme quoi, c'est un joyeux mélange. Les arbitres sont des candidats, les candidats sont des arbitres, c'est n'importe quoi. La jeune fille en jupe, c'est la juge grecque aussi qui a décidé de se mêler à tout ça. Mais que fait Denis Petiot? Que fait la police internationale de ces Jeux sans frontières? Regardez, ça vire au cauchemar, c'est du grand n'importe quoi. Espérons que ceci finisse très vite. Ah bah d'ailleurs voilà, coup de sifflet final. Je me demande si Erini, la juge grecque, n'a pas un petit peu froid avec cette petite jupette. Nous sommes à Cardiff, il fait plutôt frais en cette saison. Alors, replay, comme dirait Daphné. Alors, on montre tout d'ailleurs, sauf le jeu, finalement, dans ce ralenti, puisqu'il s'agit de la bataille de reblochon entre Pierre, l'arbitre suisse, et Philippos, notre collègue grec. Je dis collègue car je me sens un petit peu animateur aujourd'hui en votre compagnie. Bon, eh ben écoutez, apparemment Denis a décidé de récompenser la Grèce, on verra si le tableau des scores confirme tout ça, et Nia, avec la participation de Dorothea, la présentatrice hongroise, qui est en vacances pour Noël, puisque la Hongrie ne participe pas, a décidé de lancer le fil rouge, un fil rouge de l'équipe de Malte. Alors, comment les Pères Noël maltais vont-ils se débrouiller avec ces énormes cheminées? Réponse dans quelques instants. La première étape, bien évidemment, c'est de gravir le plan incliné, aller récupérer un maximum de cadeaux. Alors vous avez vu qu'il y a plusieurs techniques selon les candidats. Là, les candidats maltais ont pris le parti de placer un candidat en haut qui lance tous les cadeaux, ce qui permet aux autres de s'économiser, de récupérer tous les cadeaux, de les mettre au pied des cheminées. Et puis donc, vous avez vu qu'il y a le préposé pour les lancer dans la cheminée. Alors bon, c'est une technique comme une autre, ce n'est pas la même technique que celle employée par nos amis grecs tout à l'heure, mais on va voir le résultat qui sera le plus payant. On découvrira ça en fin d'émission. En tout cas, c'est très organisé du côté de Malte. On peut dire que c'est... alors, on voit pas beaucoup de vols planés forcément dans la piscine, puisqu'un seul candidat est monté au front. Mais ça semble très efficace. J'espère que les candidats maltais n'ont pas perdu trop de temps en prenant cette décision de n'envoyer qu'un seul ramasseur de cadeaux en haut du plan incliné. J'espère que ça ne leur jouera pas de tour.
En parlant d'ailleurs de jouer des tours, on a une cheminée qui est bloquée. Alors apparemment le viseur de droite était un excellent candidat puisqu'il a rempli complètement sa cheminée. Fin du jeu, je ne sais pas si ce sera le cas pour le second, celui qui est à gauche sur le plan large. Bon, en tout cas les candidats ont l'air exténués. Petit cadeau de Denis, en retour au direct. Qu'est-ce que Denis a réservé à nos candidats? Oh bah dis donc, on va pas aller loin comme ça. Je pense que John ne trouve pas ça particulièrement probant. Magie de la télévision, Denis est déjà prêt pour lancer le départ de la deuxième manche du jeu du hockey. Le temps de quitter la piste avant de se prendre un coup de crosse dans la tête. Et voici le match donc qui opposera le Portugal et le Pays de Galles. Dans ce match, nous avons deux personnages illustres, puisque s'affrontent les deux premiers magistrats de chaque ville engagée dans cette compétition un petit peu spéciale. Nous avons le maire de Cardiff d'un côté, qui accueille en grande pompe ce match, et du côté portugais, nous avons le maire de Leiria. Donc attention, hein, c'est quand même un choc de titans. D'ailleurs en parlant de choc, je vois que ça se bouscule pas mal à coups de crosse, à coups de fromage. Alors impossible de vous dire laquelle des deux équipes mène actuellement au score, mais en tout cas ce que je peux vous affirmer c'est que c'est un combat complètement acharné et c'est un combat sensiblement plus discipliné que celui qui a eu lieu lors de la première manche avec ce duel terrible à coups de fromage entre Philippos et Pierre. Le match continue. Nous avons les lanceurs de fromage qui se mettent à pied d'œuvre. Ah bah voilà, il suffit que je dise que le match est discipliné pour que ça y est, ça commence à tourner au vinaigre. Alors vous avez remarqué que du côté des lanceurs, il y avait Eladio, le présentateur portugais, qui a envahi le terrain, tout comme son collègue gallois. Eladio qui semble avoir quand même un sacré coup de main. En tout cas, s'il n'a pas un sacré coup de main, il file un sacré coup de main à son équipe. Bon, le lanceur suisse est résigné, ça part en bataille de reblochon. Ce jeu a une propension toute particulière à virer au cauchemar, en tout cas pour les arbitres. Pendant ce temps-là, les buteurs continuent à se gêner. Bon, voilà, fin du jeu. Denis est complètement outré par une telle attitude. C'est Noël, mais quand même, c'est pas une raison pour que ce soit complètement la foi. Alors, quelle est la décision arbitrale? Penalty, je pense. Penalty. Alors, tir au but. On va voir. Tentative du Portugal. Bon, apparemment poteau. Bon, c'est pas... à mon avis pas réussi. On va voir allez, deuxième tentative pour le Portugal. Il y a quand même eu apparemment une pénalité pour les Gallois. Bon, de toute façon l'essai n'est pas du tout transformé pour le Portugal qui tire le pénalty au coup de pied. Enfin, c'est un mélange de football et de hockey sur glace. Très très bel arrêt d'ailleurs du goal gallois. Bon, qui s'est pris un petit peu les pieds dans les barres, mais très très bel arrêt. Bon, les vainqueurs du match ont l'air d'être les Portugais de la vie de Denis. Cela semble assez... Il les fait râler les Gallois. Il les fait complètement râler, mais heureusement les joueurs portugais sont fair play et ils décident de partager le bout de fromage avec les Gallois. C'est ça l'amitié de Jeux sans frontières. Résultat, la Grèce est en tête sur ce jeu, suivi de la Suisse, le Pays de Galles et le Portugal qui ferment la marche. Malte a joué le fil rouge. Au classement général, la Suisse reste en tête, suivi du Pays de Galles, de la Grèce et du Portugal ex aequo. Malte est 5e, mais bien sûr rien n'est joué.